Bonjour à tous. Suite à mes précédentes vidéos sur le scandale financier Atos au mois de décembre, où je découvrais avec horreur, comme sûrement beaucoup d'entre vous, le naked short, qui autorise certaines institutions à vendre l'intégralité des actions, 100% du capital vous appartenant. Donc c'est-à-dire qu'on vous fait les poches, hein. C'est absolument scandaleux, c'était pas arrivé en France. Donc c'était récemment arrivé avec la société GameStop aux États-Unis, distributeur de jeux vidéo, ça je le précisais dans mes dernières vidéos. Enfin bon, donc je reprends ce petit dossier, car Atos a communiqué une information essentielle ce matin. Enfin hier soir plutôt, le 20 janvier. Donc Atos revendique une position de liquidité de 2 milliards 190 millions d'euros au 31 décembre, soit plus de 1 milliard au-dessus de la position de trésorerie qui était présentée à son plan de sauvegarde. 1 milliard de différence d'euros. Ça comprend environ 320 millions d'euros de paiements clients reçus avant les dates d'échéance. Certainement le secteur public, l'État, voyant Atos en très mauvaise posture, a sûrement décidé d'accélérer les paiements hein, pour l'aider tout simplement. Également 240 millions de produits nets de la cession de Worldguide et également 440 millions de facilités de crédit renouvelables non tirées. Voilà, une ligne de crédit autorisée simplement parce que la situation d'Atos financière a cessé de se dégrader et que donc le cercle vicieux semble s'arrêter et en réaction, un cercle vicieux semble se produire. Et c'est sur ce point-là que le dossier, pour moi, vient de s'allumer en vert. Alors, ça n'est pas un conseil d'achat. Je déconseille toujours Atos, en tout cas au moins pour les vrais investisseurs, hein. Le dossier reste explosif, très dangereux. Le site ABC Bourse le signalait récemment. Vous pouvez, en mettant un petit billet, gagner beaucoup, comme tout perdre, hein. Alors c'est pas du tout la loterie, hein. La bourse c'est jamais la loterie ou très très peu, mais le dossier reste vraiment très compliqué. Maintenant, il semble nettement s'améliorer. Cette différence des trésoreries et de fonds propres crée donc un cercle vertueux. Les agences de notation devraient certainement hein, relever la note de crédit d'Atos et la libérer ainsi d'une pression financière très difficile, hein. Voilà. La situation s'était déjà sensiblement améliorée donc avec l'augmentation de capital récente, mais là avec ces fonds propres qui se sont sensiblement améliorés en fin d'année, je pense que ça devrait rassurer les marchés et probablement créer, alors on en est encore loin aujourd'hui, un short squeeze, car il faut savoir que il y a au moins 5% déclarés hein, sur Atos, mais c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. C'est probablement 15, 20, 25% de vendeurs à découvert qui sont sur le titre. Voilà, donc ce n'est pas un conseil d'achat. Néanmoins, pour les spéculateurs avisés, c'est peut-être le moment de mettre un petit billet sur le titre, car très sincèrement, pas mal de voyants qui étaient tous rouge foncé sont passés à l'orange, commencent même à clignoter un petit peu en vert. Donc moi, c'est un dossier que je connaissais mal il y a encore 2 mois, avec cette histoire scandaleuse de Naked Short, donc j'ai jeté un œil dessus et je me rends compte que Atos fait peut-être fait partie plutôt des acteurs, des leaders hein, qui vont pouvoir se développer formidablement dans les années à venir grâce au développement de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est peut-être un dossier sur lequel vous pouvez mettre quelques euros, sachant que, voilà, ce n'est pas un conseil d'achat, sachant que, il faut le dire, vous pouvez tout perdre. Mais vous pouvez également multiplier par 2 3. Je lis sur les forums évidemment, le dossier Atos aujourd'hui fait énormément penser à Peugeot il y a pas si longtemps que ça, ou à Alstom également à quelques années, 2 dossiers sur lesquels je me suis intéressé et qui ont été payants. Et un petit clin d'œil pour mes internautes fans de Maître Sega, il y a également en 2001 l'action Sega qui était shortée, qui était dans une situation financière très délicate, qui alignait des pertes chaque année, donc signalera qu'ils arrêtent définitivement de produire des consoles. Le titre, je me précipite sur le titre, je comprends immédiatement tout l'intérêt que cette annonce va avoir sur l'été. Le titre sera multiplié par 2 en quelques jours, ou voire 15 jours, 3 semaines maximum. Voilà. Donc là, cette information d'Atos, avec des fonds propres
supérieur d'1 milliard, pour moi, c'est vraiment un premier clignotant vert. Alors, voilà, je n'incite pas spécialement à acheter, en tout cas dans le cadre d'un investissement à moyen et long terme. Cela étant, je crois que plus que jamais, c'est probablement en 2025 le dossier à surveiller et moi, je mets quelques billets dessus. Voilà, tout simplement en me disant que je peux tout perdre, hein, comme ça arrive d'ailleurs sur les dossiers très spéculatifs, hein. Donc on peut y aller, mais avec énormément de prudence et tout en gardant à l'esprit, bien sûr, que vous pouvez tout perdre. Mais je pense que dans un autre cas, il est probable, hein, il est possible que si d'autres voyants verts arrivent dans les semaines et les mois, voilà, le cours soit multiplié par 2, 3, voire beaucoup plus. Mais rien n'est certain, absolument rien n'est certain. Comme le signale ABC Bourse il y a quelques jours, avec Atos, vous pouvez perdre beaucoup, comme vous pouvez gagner beaucoup. Voilà, c'est pour ça que c'est un dossier qui est réservé plutôt aux spéculateurs, ou alors peut-être à certains investisseurs très long terme, si vraiment vous croyez toujours en Atos, hein. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt.